Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Dans cette émission Direct Course, nous aurons une réunion de gala en ce dimanche 31 mai sur l'hippodrome de Chantilly avec plusieurs épreuves estampillées groupe à l'affiche et un point d'orgue, le prix du Jockey Club. Ce groupe 1 servira d'ailleurs de support au pari à la carte, donc un quintet de luxe en ce dimanche 31 mai à Chantilly. Voici ma sélection pour ce derby cantilien. J'ai placé en tête le numéro 8 Silver Wave, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son entraîneur Alain Couetil. Sa préparation s'est très bien déroulée, le cheval aborde cette compétition en pleine possession de ses moyens. Il compte 4 courses à son compteur pour autant de victoires. Il a remporté le prix La Force avec la manière devant un certain Epicurus, un gagnant de groupe 1. Dans ce lot, malgré son manque d'expérience, je le pense capable de jouer la victoire, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Le numéro 8 Silver Wave, mon favori. Je lui poserai un concurrent venu d'outre-Manche, le 5 Capé Clear Highland, un cheval qui est présenté par Hayden O'Brien, qui est toujours à la recherche d'une première victoire. Dans ce classique cantilien, il n'a jamais remporté le prix du Jockey Club en 15 participations. Cela dit, avec ce numéro 5, Capé Clear Highland, il peut rompre le signe indien. C'est un cheval de qualité qui a terminé notamment deuxième du prix au quart, et ce dans un style assez convaincant. Le numéro 1, New Bay, la belle impression de la poule d'essai des poulains, où il s'est classé deuxième, un cheval qui va toutefois débuter sur 2100 mètres. Il n'a jamais dépassé le mile et les 1600 mètres, et son numéro 13 dans les stalles de départ peut contrarier ses plans. Faisons confiance à son talentueux pilote pour parer ce handicap du numéro dans les stalles. Le 2, Caractère, qui a remporté le prix Noailles sur l'hippodrome de Longchamp, conduira l'opposition avec le numéro 13 Sumbal, qui lui a remporté le prix Grefful, autre préparatoire disputé à Saint-Cloud. Sachez toutefois que les derniers lauréats des prix Noailles et prix Grefful depuis 2005 n'ont jamais ensuite remporté le prix du Jockey Club, dont des statistiques qui plaident guère en la faveur de numéro 2 Caractère et numéro 13 Sumbal, qui ont des moyens certes, mais qui auront surtout à cœur de faire taire les statistiques. Sachez également que Caractère devra composer avec un peu enviable numéro 12 en dehors dans les stalles de départ, ce qui peut contrarier ses plans. Le 3, Wars Dispatch, présente une musique irréprochable. Il reste sur 6 victoires. Il compte d'ailleurs 6 succès en 7 sorties publiques. Le dernier en date obtenu dans le prix de Guiche avec Style, c'était justement sur l'hippodrome de Chantilly. Il aura donc pour lui sa forme, mais également son aptitude au tracé cantilien. Dans ce lot, l'opposition n'est plus la même, mais à mon avis, une place est dans ses cordes. Le numéro 6, Highland Reel, qui est le deuxième atout de l'écurie Hayden O'Brien, mérite également une mention favorable, tout du moins pour l'obtention d'un access titre. Il nous va à mon avis mieux que ne l'indique son classement obtenu dans la poule. Et le numéro 4, Mostaner, qui vient de s'imposer dans une Listed Race disputée à Maison Lafitte sur 1800 mètres. Le style était intéressant. Cela dit, ici il monte sérieusement de catégorie. Il sera intéressant à juger à ce niveau, mais mieux vaut à mon avis l'envisager pour une allocation. Un résumé chiffré pour l'édition 2015 de ce prix du Jockey Club. Le 8, Silver Wave, devant le 5, Capé Clear Highland, le 1, New Bay, le 2, Caractère, le 13, Sumbal, le 3, War Dispatch, le 6, Highland Wheel, et le numéro 4, Mostaner. Concernant les infos de cette journée dominicale, direction Dieppe en Réunion 3, programme réservé aux galopeurs et plus précisément aux sauteurs. J'ai pu m'entretenir avec Philippe Chemin. Sachez que l'entraîneur est confiant, il a délégué plusieurs de ses protégés avec la ferme intention d'obtenir d'excellents résultats. A commencer par le 205, le Grand-Duc, un cheval qui a de la qualité, qui avait été tenu écarté de la compétition suite à des problèmes de santé pendant plusieurs mois. Tout est désormais rentré dans l'ordre, il vient de faire une rentrée correcte. Sachez également qu'il revient sur le steeplechase, qu'il a déjà gagné sur ce steeplechase de Dieppe, c'était à pareille époque l'an dernier. Dans ce lot, c'est un prétendant aux premières places, au dire de son entraîneur, le 205, le Grand-Duc. Il peut, à mon avis, croiser le fer avec le 206, c'est dans cette épreuve Castle Island, un cheval régulier, et le 201 également, Virginia Désir, qui lui aura surtout contre lui d'effectuer sa rentrée, mais en classe pure et en valeur pure, il n'a rien à envier aux précédents cités. Donc le 205, le Grand-Duc, pour contrer la coalition Macaire 206-201. Dans la troisième, le 301, Sable des Hongrais, autre atout de Philippe Chemin, est en forme. Toujours un gant malgré le poids des ans, et si je ne m'abuse, il a maintenant 11 ans. Le cheval est en forme, il affronte des adversaires à sa portée malgré son top weight. Il devra en effet rendre du poids à ses rivaux du jour. Il a parfaitement les moyens de s'imposer. En tout cas, Philippe Chemin ne serait pas surpris de le voir passer le poteau en tête. Le 301, Sable des Hongrais, un lot à sa portée.
Dans la quatrième, je vous conseille le 401 Perly Grandchamp qui a bien gagné à l'occasion de ses premiers pas publics le mois dernier sur l'hippodrome de Nantes. Une confirmation était si attendue. Attention également face à ce 401 Poly Grandchamp au 403 Nabucco As qui a priori a la qualité puisqu'il a terminé 5e du prix Will Warnark, toujours bien composé avant d'obtenir un échec, mais cette fois-ci le lot n'est plus le même et l'occasion lui est donnée de se mettre en évidence. 401, 403, Poly Grandchamp et Nabucco As. Dans la 8e, un cross-country, Philippe Chemin aura 3 partants, il est surtout confiant avec le 803 Star des Planches. Le lot est à sa portée, d'après lui, Star des Planches devrait jouer la victoire, donc vous êtes prévenu avec le 803 Star des Planches. Concernant son autre représentante, le 809 Tessa des Ongrais, elle est moins douée que le Star des Planches, cela dit, c'est une excellente sauteuse, elle va parfaitement s'adapter à ce cross-country de Dieppe, et dans ce lot, une place est dans ses cordes, pourquoi pas une 3e, 4e place à belle cote. Je le reposerai toutefois le 802, Star de Livet, en forme régulier et confirmé sur le cross, et le 804, Rock Gary, attention à lui, le cheval termine 2e de cette course en dernier, il semble en mesure de faire aussi bien cette année. Donc en résumé chiffré pour la 8e, 803, 804 et 802, et éventuellement le 809 un petit peu plus loin. Voilà pour les infos de cette réunion dominicale à Dieppe, réunion 3. Je résume tout ça en chiffres. La deuxième 205 6-1, troisième 301, quatrième 401 403, huitième 803 4-2 et 9. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.